Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais commencer par une question simple, enfin qui paraît simple. À votre avis, qui a gagné Waterloo? Vous savez pas? Écoutez, pas de souci, moi c'est ma passion, donc j'aurai pas de mérite, hein. Je pense pouvoir vous donner la réponse. J'ai plein de bouquins. Seulement maintenant, il est vrai que je m'étonne que ma passion, qu'elle soit pas partagée, c'est normal, mais qu'il y ait des millions de personnes qui pensent que Waterloo c'est simplement une gare à Londres ou éventuellement un titre de musique du groupe ABBA des années 70, un groupe suédois. Je trouve ça assez étonnant vu l'importance de cette bataille pour l'Europe. Mais bon, à un certain moment, je me suis dit, écoute Christophe, toi t'es passionné, les autres non, donc chacun sa passion, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais vous parler de la bataille de Waterloo. Euh, Pas en détail, je pourrais pas parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes. Par contre, je vous invite à cliquer sur les liens qu'il y a en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Parce que eux, ce sont des professionnels, hein. L'histoire se cache dans ces pages. Et eux, ils vont vous faire rêver. Moi, tout au plus, vous inciter à prendre ces livres peut-être. Et je serais très content de le savoir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je serais très fier de savoir que vous allez lire ces bouquins-là. Ok. Donc Waterloo, c'est où? C'est à 20 km de Bruxelles, au sud de Bruxelles. C'est donc en Belgique. La date, c'est 18 juin 1815. Alors que font les Français en face des Prussiens et des Anglais ce jour-là? Alors pour le savoir, il faut remonter à 1814. 1814, c'est la campagne de France où Napoléon fait face à des centaines de milliers de Russes, de Prussiens et d'Autrichiens. Et lui, il a seulement que quelques dizaines de milliers d'hommes et il va leur foutre plein de raclés et tout. La campagne de France, c'est juste extraordinaire. Et le but des Alliés, c'est de faire abdiquer Napoléon et de mettre un roi à la place. Alors c'est une chose qu'ils vont réussir à faire, mais pas militairement, simplement grâce avec l'aide de politiciens et de maréchaux traîtres à Paris. Et à la suite de ça, donc Napoléon va devoir abdiquer, on va le mettre sur l'île d'Elbe, une île qui se trouve entre la Corse et l'Italie. Sauf que voilà, la personne qu'ils vont mettre à sa place, donc c'est Louis XVIII, il n'est pas tellement apprécié des Français, puisque les Français, depuis 1789, font la guerre à tous les rois d'Europe, hein, ils ont soif de liberté, il ne faut pas leur mettre un roi. Voilà, Napoléon le sait. Il va retourner en France, il va débarquer dans le sud de la France. Alors Louis XVIII ne va pas se laisser faire, il va envoyer des armées pour essayer de capturer Napoléon. Mais à chaque fois que ces armées voient Napoléon, ils lâchent leurs armes et se jettent dans les bras de Napoléon. Et c'est avec les armées que le roi envoie Napoléon pour le capturer que lui, il va reprendre son pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire, il crée son armée comme ça. C'est juste beau, c'est magnifique. C'est les 100 jours. Et les 100 jours, c'est également donc la période de mars à juin. Il va faire plein de réformes, il va reconstituer une armée, etc., etc. Et il a raison de le faire parce que les Alliés, eux, ils en ont marre et ils créent encore une nouvelle coalition pour véritablement destituer une bonne fois pour toutes Napoléon et éventuellement le mettre sur Mars parce qu'ils en ont vraiment marre. Marre de Napoléon. Napoléon le sait. Il va prendre les devants et il va attaquer en Belgique. Et après, il se farcira les Autrichiens et les Russes. Ça, c'est ce qu'il a en tête. Donc, maintenant, je vais vous parler de la campagne de Belgique, qui commence le 15 juin 1815. Avec 120 000 hommes, il attaque donc les Anglais et les Prussiens, qui eux sont à peu près 240 000, mais ils sont étalés sur toute la frontière, d'accord, entre la France et la Belgique. Lui, Napoléon, avec 120 000 hommes, il passe par Charleroi, et arrivé entre Quatre Bras et Ligny, le 16 au matin, il bloque les Anglais aux Quatre Bras, et il attaque les Prussiens avec le reste de son armée. Donc, nous sommes le 16 juin 1815. Il fout une tôle aux Prussiens. Blücher même tombe de son cheval. Il a failli être capturé. Blücher, il est choqué. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il n'arrive pas à concevoir que 120 000 Français comme ça aient le culot d'attaquer plus de 240 000 hommes. Mais c'est ça Napoléon, c'est ça la force de Napoléon. Sauf que les Prussiens, donc les Prussiens sont des Allemands, retraitent pas en Allemagne, comme le pense Napoléon. Ils retraitent en direction de Bruxelles. Et ça, c'est tout le problème. Vous allez comprendre. Alors le 17 au matin, Napoléon, ne sachant pas où retraitent les Prussiens, il détache une partie importante de son armée qui donne au maréchal Grouchy avec ordre de poursuivre les Prussiens pour éviter que les Prussiens ne rejoignent les Anglais. C'est l'objectif de Napoléon, hein. Séparer bien les troupes, les Prussiens et les Anglais, pour pouvoir les battre après séparément. C'est ça la tactique napoléonienne. Le 17 au matin, Wellington, donc le général qui contrôle les troupes anglaises, a compris que Blücher s'était pris une tôle. Wellington sait pertinemment que face à Napoléon, lui aussi il va s'en prendre une.
À force égale, il n'a aucune chance face à Napoléon. Donc lui aussi, il va retraiter en direction de Bruxelles. Alors vous avez Ligny, vous avez les 4 bras, ça donne ça. Vous avez 2 routes comme ça qui vont sur Bruxelles. Donc d'un côté, vous avez Blücher, de l'autre côté, vous avez Wellington et les Français qui étalonnent. D'accord. Sauf qu'à certains moments, pendant le trajet, Blücher va envoyer un message à Wellington en lui disant « Trouve un terrain défensif, et moi je fais tout pour te rejoindre. » Et à ce moment-là, nous serons supérieurs à Napoléon, on a peut-être une chance de le battre. C'est ce que va faire Wellington dans la journée du 17, il va s'arrêter à Waterloo, et il a raison de le faire, puisque Waterloo, c'est pas simplement une plaine, c'est un terrain un petit peu en bosse, comme ça, qui termine par une crête, donc avec des fermes et des petits villages devant qu'il va fortifier. C'est vraiment parfait pour attendre l'ennemi. Voilà. L'ennemi, c'est Napoléon, il arrive le 17. Le problème, donc les deux armées sont face à face le 17. Le problème, c'est que le 17, la nuit du 17 au 18, il pleut. Plus diluvienne, il pleut des cordes, il pleut. Tout le monde dort dans la boue, hein, que ce soit aussi bien les Français que les Anglais. Mais du côté français, la logistique n'a pas suivi. Les Français ont été trop vite, et donc ils n'ont pas bouffé, ils n'ont rien dans le bide. C'est dans ces conditions que va commencer la bataille du 18 juin 1815 à 11h30. Alors pourquoi 11h30? Tout simplement parce que Napoléon attend que le terrain sèche. Lui, son objectif, c'est d'aligner toutes ces pièces d'artillerie, bombarder, faucher les troupes adverses et après envoyer son infanterie et sa cavalerie. Chose qu'il ne pourra pas faire ce jour-là à cause de la pluie. C'est ça le problème. Et en plus de ça, il a perdu beaucoup de temps parce qu'il commence la bataille qu'à 11h30. Et ça va avoir une incidence sur le reste de la bataille puisque les Prussiens, pendant ce temps-là, ils arrivent et vers 19h, Napoléon est pratiquement submergé puisqu'il y a 150 000 hommes contre 70 000 Français. Alors, en temps normal, Napoléon peut encore s'en sortir, hein, 150 000 contre 70 000, c'est jouable pour Napoléon, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il s'est épuisé toute la journée à déloger les Anglais. Hein, ça a commencé par la ferme de Goumont, où les Anglais sont fortifiés, hein, il y a des murs partout. Les Français attaquent, ils passent les murs, ils défoncent les portes, ils rentrent dans la cour de la ferme, c'est un massacre, etc. On s'épuise là-dessus. Après, c'est les charges du maréchal Ney qui se dirigent sur les carrés anglais. Alors c'est pareil, les carrés anglais sont en position défensive, ils attendent les cavaliers, ils tirent dessus. Il faut voir le courage des cavaliers qui vont jusqu'au bout. C'est également à 19h la charge de la garde, hein, puisque Napoléon il tente le tout pour le tout, il envoie sa garde, donc l'élite de l'élite des troupes françaises, pour déloger les Anglais qui sont au centre. Hein. Napoléon se dit, bon allez, j'envoie ma garde, je poutre les Anglais pour pouvoir me retourner contre les Prussiens. C'est ça vers 19h. Sauf que nos amis les Anglais, courageux comme vous les connaissez, ils se sont mis derrière la crête, hein, et dès que la garde est venue, hop, bon. Voilà, bravo messieurs les Anglais, quel courage. Donc du coup, ils ont défoncé la garde, et on a perdu. C'était fini. Hein, dès que la garde a retraité, bah là c'était panique générale. Oh, la garde recule, alors tous les Français sont partis. Voilà. Et c'est triste parce que les Français n'ont pas démérité. Ils se sont battus comme des lions, mais c'est comme ça. Donc maintenant, vous savez pourquoi on a perdu à Waterloo, à cause de la pluie. Et surtout à cause de Grouchy, qui s'est pas mis entre les Prussiens et les Anglais. Voilà. Vous savez un petit peu tout. J'ai essayé d'aller vite pour que la vidéo soit courte. Si vous voulez en savoir davantage, je vous dis, cliquez sur les liens et prenez des livres. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous incite à lire, ce serait merveilleux, je serais très content de le savoir. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Grouchy aussi, parce que ma prochaine vidéo ça va être sur Grouchy, pour ou contre, savoir s'il avait fait ce qu'il peut ou pas, je sais pas. Hein. N'hésitez pas à laisser des messages là-dessus. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Ciao.